Ce jour, la présidente du Faso déroule le tapis d'honneur à 12 de ses agents. Admis à la retraite en 2023 pour les uns, 2024 et au premier trimestre de l'année 2025 pour les autres, ces agents voient leurs efforts magnifiés par la première institution du Burkina. Moment de vive émotion pour les élus, c'est aussi et surtout une occasion pour eux de faire une introspection de leur parcours au sein de cette noble institution d'où partent les orientations et les décisions du pays. Le travail au niveau de la présidence du Faso est extrêmement difficile et extrêmement exaltant. Extrêmement difficile parce que tout ce qu'on a à faire est empreint d'une très grande urgence parce qu'il impacte directement le bien-être de nos populations. Ça fait qu'on n'a pas du temps à perdre et il faille à un certain moment faire en sorte que les lois et les procédures nous servent plutôt que nous les servons, au risque de créer donc des blocages. Exaltant, très exaltant je dirais, parce que vous avez l'occasion de participer directement à la réalisation d'un certain nombre de projets d'infrastructures et tout ce que vous voulez, qui impactent directement la vie des populations. Et vous en êtes témoin. Et c'est quand même exaltant de dire que j'ai pu contribuer donc à la réalisation de tel ou tel projet qui a un impact direct donc, sur les populations. Ravi de participer à la vie de la nation, à l'ancrage de l'institution qu'est la présidence du Faso, à des moments parfois complexes, les nouveaux retraités ont à leur tour des conseils pour leurs jeunes frères qui prennent la relève à un moment critique de l'histoire du Burkina. Le sacrifice pour le pays est une obligation pour le fonctionnaire. C'est comme je le répète à mes jeunes collègues, quand on veut s'enrichir, on ne vient pas à la fonction publique. Quand on veut servir son pays, on vient à la fonction publique. Parce que la fonction publique, par essence, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est un sacerdoce. Et ça, il faut le savoir. Et être prêt donc à faire des sacrifices, à travailler au-delà des heures de service, parce que le projet que vous avez devant vous est tellement important qu'il faut que vous donnez de votre personne. Et je pense que ça, c'est extrêmement important donc, à relever à l'attention de nos jeunes frères qui n'ont pas eu la chance de voir certaines choses que nous avons vues. Le directeur de cabinet du président du Faso rend tout simplement hommage à ses dévanciers. Ils ont su tracer la voie à suivre selon le capitaine Meda. Pour lui, c'est juste un au revoir et non un adieu, car ils restent dans la mémoire vive de toute la nation et sont appelés à un autre niveau où ils seront encore utiles. Vous avez embrassé cette carrière, vous l'avez développée, vous avez accompli beaucoup de choses et je pense que le pays tout entier vous est reconnaissant. La présidence vous est reconnaissante. Au nom du chef de l'État, bien sûr, je vous transmets ces vives félicitations. Que vous n'êtes pas encore à la retraite. Dans notre jargon, si je peux me permettre, le colonel on dit, vous êtes remis à vos familles pour emploi. Parce que vous avez aussi une tâche là-bas. Vous avez sans doute sacrifié beaucoup de vos heures, mais je pense que vous avez aussi la lourde mission de continuer à nous éduquer par vos conseils nobles, vos conseils précieux, reçus par la carrière. Vos conseils nobles de toutes les épreuves que vous aurez pu endurer durant votre carrière pour nous permettre de peut-être les éviter ou de savoir les contourner ou de savoir y faire face parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter, mais d'être courageux face à ces épreuves-là. Le plus ancien est entré dans la fonction publique en 1985 et le plus jeune de ses retraités en 2003. Cette cérémonie donne alors l'occasion de saluer leur mérite et leur résilience pour une administration performante au Burkina.